J'ai 32 ans, je suis poétesse et je viens de tout perdre. Les papiers du divorce voltigent à côté de moi sur ce banc comme des papillons morts et je ne peux détacher mon regard de la signature de Warren. Audacieuse, assurée, définitive. L'air matinal de Cincinnati transperce ma veste fine, mais je le sens à peine. Ce que je sens, c'est le vide. Mon mariage a duré 8 ans. 8 ans à l'entendre me dire que ma poésie était mignonne, mais qu'elle ne paierait pas les factures. 8 ans à suffoquer lentement pendant qu'il gravissait les échelons de son entreprise. Quand j'ai finalement trouvé le courage de partir, je pensais me sentir libérée. Au lieu de ça, j'ai l'impression de me noyer en pleine terre ferme. Le stylo tremble dans ma main tandis que je griffonne. L'automne m'a mise à nu, me laissant compter mes pertes dans une ville étrangère. Mon Dieu, même ma poésie sonne pathétique maintenant. Je fourre mon carnet dans mon sac à dos. Tout ce que je possède tient dans ce sac. Et je me mets à marcher. Les rues de Cincinnati se confondent, bâtiments de briques, cafés aux vitres embuées, gens pressés se rendant à des emplois que je n'aurai plus jamais. Mon compte en banque affiche exactement 43 $. Warren a gardé la maison, la voiture et même notre fichu chat. Après 3 heures d'errance, je cherche désespérément un peu de chaleur. Un petit café, le Bean d'air, semble prometteur. Accueillant, pas trop bondé, le genre d'endroit où je pourrais me fondre dans le décor. La clochette teinte quand j'entre, et la chaleur m'enveloppe comme une vieille amie. Derrière le comptoir se tient une femme aux cheveux blonds, relevée en un chignon désordonné, des yeux bleus qui semblent vraiment voir les gens. Elle doit avoir la fin de la vingtaine, avec des doigts tachés de peinture qui suggèrent qu'elle fait plus que servir du café. Qu'est-ce que je vous sers? Sa voix a une qualité rauque qui me fait penser au club de jazz. Je parcours le menu, calculant mes maigres fonds. Un petit café noir, s'il vous plaît. C'est tout? Elle étudie mon visage. Nous avons des pâtisseries toutes fraîches de ce matin. Juste le café. Elle le verse avec soin, comme si cela avait de l'importance. Quand elle me tend la tasse, nos doigts se frôlent une fraction de seconde. Je m'appelle Alicia. Morgane. Je m'installe à une table dans un coin et fais durer ce café 3 heures. Alicia me le remplit 2 fois sans que je le demande. Je fais semblant d'écrire, mais surtout, je l'observe se déplacer dans le café, efficace mais gracieuse, bavardant avec des habitués qui l'adorent de toute évidence. Vers midi, elle apparaît à ma table avec un muffin aux myrtilles. C'est la maison qui offre. On dirait que vous avez besoin d'un peu de carburant pour toute cette écriture. Je veux refuser la fierté et tout ce qu'il me reste, mais mon estomac me trahit par un gargouillis sonore. Merci, j'arrive à articuler. Poétesse? Je hoche la tête, surprise. Je m'en doutais. Vous avez ce regard lointain, comme si vous écoutiez une musique que nous, les autres, ne pouvons pas entendre. Quelque chose dans son ton me fait lever les yeux. Elle ne se moque pas de moi. Qu'est-ce qui m'a trahi? La façon dont vous tenez votre stylo, comme s'il était précieux? 17 heures arrive trop vite. Drive trop vite. Alicia commence à nettoyer les tables, les autres clients s'en vont et je réalise que je n'ai nulle part où aller. Le vent d'octobre fait vibrer les fenêtres. Je range lentement mon carnet pour gagner du temps. Journée difficile? Demande Alicia en essuyant les tables voisines. Année difficile? Je me lève, ajustant mon sac à dos. Vous logez dans le coin? La question reste en suspens entre nous. Je pourrais mentir, mais quelque chose dans son regard bleu et stable rend la chose impossible. Je ne loge nulle part en ce moment, pour être honnête. Elle arrête de nettoyer. Récemment divorcée? Je hoche la tête. Alicia jette un œil au café vide, puis revient à moi. J'ai une arrière-salle avec un canapé. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est chaud et tranquille. Vous pourriez y passer la nuit si vous en avez besoin et je ne voudrais pas abuser. Vous n'abusez pas, je vous le propose. La gentillesse dans sa voix me brise presque. Quand quelqu'un m'a-t-il offert de l'aide pour la dernière fois sans rien attendre en retour? Juste pour cette nuit, je murmure. Elle sourit et quelque chose bouge dans ma poitrine, pas tout à fait de l'espoir, mais peut-être un lointain cousin. Juste pour cette nuit, acquiesce-t-elle, mais ses yeux suggèrent que ce non, que ça ne la dérangerait pas que cela dure plus longtemps. L'arrière-salle sent les grains de café et les vieux livres. Alicia m'indique où se trouvent Nat les toilettes, m'apporte des serviettes propres et prépare le canapé avec des couvertures qui sentent l'assouplissant à la lavande. Des gestes si simples, mais après des mois d'indifférence glaciale de la part de Warren, ils me semblent révolutionnaires.
Il reste de la soupe dans le frigo si vous avez faim, dit-elle en s'attardant sur le seuil. Et ne vous sentez pas mal à l'aise d'être ici. Cet endroit est un peu solitaire la nuit, de toute façon. Je veux lui demander pourquoi elle est si gentille avec une étrangère, mais l'épuisement me frappe comme un train de marchandises. Quand je me réveille 8 heures plus tard, la lumière du soleil filtre à travers des fenêtres poussiéreuses et j'entends Alicia s'affairer dans la salle principale. J'émerge et la trouve en train de disposer des pâtisseries dans la vitrine, fredonnant un air de blues. Elle porte un jean et un pull vert qui fait ressortir ses yeux, ses cheveux blonds lâchés sur ses épaules aujourd'hui. Bonjour, la belle au bois dormant, dit-elle sans lever les yeux. Le café est frais. Laissez-moi vous aider. Je ne peux pas profiter de votre hospitalité sans rien faire. Elle me tend un tablier. Déjà utilisé une machine à café? Ça ne doit pas être bien sorcier. Parole fatidique. En 10 minutes, j'ai réussi à créer ce qui ressemble à une petite explosion de marque de café. Mais Alicia ne s'énerve pas. Elle se contente de rire et guide mes mains sur la machine, me montrant la bonne pression, le bon timing. Comme ça, murmure-t-elle, son corps tout contre le mien pendant sa démonstration. Tu sens comment ça résiste au début, puis ça cède? Son souffle me chatouille le cou et je prends soudain conscience du temps qui s'est écoulé depuis que quelqu'un m'a touché avec douceur. Avec Warren, vers la fin, chaque interaction était devenue une transaction. Ceci est différent, simple, chaleureux. Tu as ça dans le sang, me ment-elle quand je parviens enfin à produire quelque chose qui ressemble à un vrai café. Le coup de feu du matin nous tient occupés. Je regarde Alicia travailler. Elle connaît les commandes de tout le monde, demande des nouvelles de leurs enfants, se souvient de détails de conversations précédentes. Pour elle, ce n'est pas juste un commerce, c'est un point de ralliement pour la communauté. Pendant une accalmie, elle se perche sur un tabouret près de la caisse. Alors, quel genre de poésie tu écris? Le genre qui ne paie pas de facture, apparemment. Allez, je suis sérieuse, c'est ce qui t'inspire? J'envisage de détourner la conversation, mais sa curiosité semble sincère. Les choses brisées, surtout. Les mariages ratés. La façon dont l'automne rend tout magnifique au moment de mourir. C'est sombre? Oui, disons que ça a été une année sombre. Elle reste silencieuse un moment, puis dit: avant je peignais, je le fais encore quand j'ai le temps. Il y a quelque chose dans le fait de créer de la beauté à partir de la laideur qui semble nécessaire, tu vois? Qu'est-ce qui a changé? Pourquoi le café plutôt que l'art? Les réalités de la vie. L'art ne payait pas le loyer. Elle hausse les épaules. Mais cet endroit me permet d'être créative d'autres manières, comme avec nos scènes ouvertes. Une scène ouverte? Tous les jeudis. Des musiciens locaux, des poètes, des humoristes parfois. Tu devrais y participer. L'idée me terrifie. Je ne crois pas que... C'est quand la dernière fois que tu as lu tes textes à voix haute? À l'université, peut-être? Warren disait que les lectures de poésie et Tahem a été prétentieuse. Quelque chose passe dans les yeux d'Alicia, de la colère peut-être, ou une forme de reconnaissance. Warren a l'air d'un type charmant. Il avait ses bons côtés. La défense est automatique, une habitude de 8 ans. J'en suis sûre. Son ton suggère qu'elle a déjà entendu ça. Mais toi, Morgane, qu'est-ce que tu veux? Pas ce qu'il voulait? Lui, pas ce qui est ses pratiques? Qu'est-ce qui te rendrait heureuse? La question me prend au dépourvu. J'ai passé si longtemps à me concentrer sur la survie, à sauver mon mariage, à maintenir la paix, à rendre Warren heureux que j'ai oublié à quoi ressemblent mes propres désirs. Je veux écrire, j'admets, de la vraie poésie qui a du sens. Je veux arrêter de m'excuser d'exister. Alors, prends ta place, dit-elle simplement. Jeudi soir, 19 heures. Je t'inscris sur la liste? Avant que je puisse protester, la foule de l'après-midi arrive. Nous travaillons maintenant dans un rythme confortable et j'observe comment Alicia évolue dans son espace. Confiante, déterminée, comme quelqu'un qui a bâti quelque chose de significatif à partir de rien. À l'approche de la fermeture, elle compte la caisse pendant que j'essuie l'étape table. L'angoisse familière revient. Où vais-je aller ce soir? Je ne peux pas continuer à abuser de sa gentillesse. Dis-moi, commence Alicia sans lever les yeux de son tiroir-caisse. Mon appartement, à l'étage, a une chambre d'amis parfaitement convenable qui ne sert qu'à prendre la poussière. Je me fige, un chiffon à la main. Alicia, ce n'est pas la charité que je te propose. Tu m'as bien aidée.
aujourd'hui, et franchement, un peu de compagnie ne me ferait pas de mal. L'endroit est un peu sinistre la nuit parfois. Je n'ai pas d'argent pour un loyer. Kiss, aide-moi au café jusqu'à ce que tu sois remise sur pied. Marché conclu. Elle me tend une bouée de sauvetage déguisée en arrangement mutuel. Femme intelligente. Juste le temps que je me remette en selle, je dis. Juste le temps que tu te remettes en selle, acquiesce-t-elle. Mais quand elle sourit, je vois quelque chose dans son expression qui fait battre mon pouls plus vite, quelque chose qui suggère que ça ne la dérangerait pas, que cela prenne un certain temps. Cette nuit-là, allongée dans sa vraie chambre d'amis, avec des draps propres et une vue sur les lumières scintillantes de Cincinnati, j'écris mon premier poème depuis des semaines. Les étrangers deviennent des anges sans crier gare. Ils apparaissent simplement quand le monde s'assombrit, offrant café et bienveillance comme une communion. Je pose 6. Semaine passe comme les pages d'un bon livre. Vite, mais avec substance. J'ai trouvé mon rythme au Binder, ouvrant le café à 6 heures, gérant le rush du matin, écrivant pendant les heures calmes de l'après-midi. Alicia et moi travaillons ensemble comme si nous étions partenaires depuis des années, et non des étrangères réunies par les circonstances. Ce matin, elle m'apprend à utiliser la machine à expresso sophistiquée. La pression est essentielle, explique-t-elle, se plaçant de nouveau derrière moi. Trop et tu brûles les grains. Pas assez et ça a un goût de vaisselle. Ses mains recouvrent les miennes sur le porte-filtre, guidant le mouvement. Tu sens cette résistance? C'est parfait. Quand je me tourne pour l'interroger sur la mousse de lait, je réalise à quel point nous sommes proches. Assez près pour compter les éclats dorés dans ses yeux bleus. Assez près pour sentir son shampoing, quelque chose d'agrume et de frais. Son regard glisse sur mes lèvres une fraction de seconde avant qu'elle ne recule en s'éclaircissant la gorge. Tu deviens doué pour ça, dit-elle en s'occupant des fiches d'inventaire. J'ai un bon professeur. Le compliment reste suspendu entre nous, chargé de quelque chose qu'aucune de nous ne nomme. Le jeudi de la scène ouverte arrive plus vite que prévu. Alicia m'a doucement poussée toute la semaine et j'ai fini par céder. Maintenant, en la regardant installer la petite scène, je regrette tout. Et si je me fige là-haut? Tu ne te figeras pas, dit-elle en ajustant le micro. Mais si ça arrive, je viendrai à ta rescousse? Comment? Je déclencherai un incendie ou quelque chose du genre? Tout le monde adore une bonne évacuation. Malgré ma nervosité, je ris. Tu mettrais le feu à ton propre café pour me sauver de l'embarras? Peut-être. Elle sourit. Ça dépendra de la qualité de la poésie. Les artistes commençant à arriver vers 19h, des musiciens avec leurs étuis de guitare, une femme avec un saxophone, un gamin d'à peine 18 ans serrant un carnet contre lui. Ils sont si jeunes, si confiants. À 32 ans, je me sens vieille. Alicia me présente à quelques habitués, puis disparaît pour s'occuper du comptoir. Je sirote un café dans mon coin, regardant les artistes monter sur scène. Un chanteur folk à la voix de miel, un comédien qui déclenche de vrais rires, un poète qui parle de la gentrification avec une colère passionnée. Puis Alicia appelle mon nom. La scène me semble être le bord d'une falaise, sous les lumières chaudes, je distingue à peine les visages dans la petite foule. Mes mains tremblent tandis que je déplie mon poème. Ceci s'intitule Reconstruction. Je commence, ma voix plus stable que prévu. J'ai appris que la destruction peut ressembler à la construction quand on est trop près. Warren construisait des murs que j'appelais des ponts. Aujourd'hui, j'apprends de nouveaux mots. Café, bienveillance, lumière du matin, l'architecture d'un nouveau départ avec des mains qui se souviennent comment tenir les choses avec douceur. Je ne lève les yeux qu'à la fin. Quand je le fais, la salle est silencieuse un instant, puis des applaudissements chaleureux remplissent l'espace. L'expression d'Alicia derrière le comptoir me serre la poitrine. De la fierté, de l'affection et quelque chose de plus profond que je ne suis pas prête à nommer. Plus tard, alors que la foule se disperse, elle m'aide à empiler les chaises. C'était magnifique, dit-elle, brute mais plein d'espoir. Comme toi. Comme moi. Tu as traversé un enfer, mais tu n'es pas amère, c'est rare. Nous travaillons dans un silence confortable jusqu'à ce qu'elle mentionne la randonnée à vélo caritative de demain pour le nettoyage de la rivière Ohio. Tu devrais venir, dit-elle. Le temps s'annonce parfait et c'est pour la bonne cause. Je n'ai pas de vélo? J'en ai un de rechange, on pourrait y aller ensemble.
Quelque chose dans son ton suggère qu'il s'agit de plus que de militantisme écologique. J'étudie son visage, la façon dont elle évite mon regard, la légère rougeur sur ses joues. Tu veux dire comme un rendez-vous? Je demande à voix basse. Elle s'arrête, une chaise pliée à mi-chemin de la pile. Ça te ferait peur? Tout me fait peur ces derniers temps. Je pose ma propre chaise. Mais oui, je crois que ça me plairait. Son sourire transforme tout son visage. Bien, parce que ça fait des jours que je veux te le demander. Qu'est-ce qui c'est qui t'a arrêté? Tu te remets à peine de Warren. Je ne voulais pas te bousculer. La prévenance dans sa voix me déstabilise un peu. Warren ne s'était jamais soucié de me bousculer. Il écrasait mes sentiments quand il le dérangeait. Peut-être que la guérison ne ressemble pas à ce que je pensais, je dis. Peut-être qu'il ne s'agit pas de construire des murs. Peut-être qu'il s'agit d'apprendre à faire confiance à quelqu'un qui ne te blesserait pas intentionnellement. Nous finissons de nettoyer dans un silence chargé. En en haut, dans son appartement, elle prépare du thé pendant que je suis assise à sa table de cuisine, l'observant se mouvoir dans l'espace. Tout ici la reflète, des couleurs chaudes, des plantes partout, des toiles appuyées contre les murs montrant des paysages inachevés de Cincinnati. Je peux te poser une question? Je dis quand elle me rejoint avec des tasses fumantes. Toujours. Tu es déjà sortie avec des femmes? Ou je suis ta première expérience par curiosité? Elle rit, pas d'un rire moqueur, mais de reconnaissance. J'ai compris que je préférais les femmes en deuxième année de fac. J'ai eu une petite amie, pendant 3 ans, après mon diplôme, Sarah. Ça s'est juste étiolé quand elle a déménagé à Portland. Et ma situation compliquée ne te dérange pas? Le divorce, le désordre, tout ça? Alicia tend la main sur la table, effleure mes doigts. Morgane, tout le monde a des complications. Les tiennes sont juste plus récentes. Cette nuit-là, je reste éveillée, pensant à son contact, à la balade à vélo de demain qui ressemble à un pas vers quelque chose que je ne suis pas sûre de comprendre encore. Pour la première fois depuis Warren, je m'endors excitée par ce que le matin pourrait apporter. Le samedi matin arrive, vif et doré, un temps d'octobre parfait pour une balade à vélo. Le vélo de rechange d'Alicia s'avère être un engin rouge vif avec un panier en osier qui me donne l'impression d'être dans un film européen. Son propre vélo est noir et élégant, d'allure professionnelle, ce qui lui va parfaitement. 30 kilomètres à travers Eden Park et le long de la rivière Ohio, explique-t-elle en ajustant mon casque. Ses doigts effleurent ma mâchoire alors qu'elle resserre la sangle. Tu es sûre d'être prête pour ça? Ça ne doit pas être si difficile. Au kilomètre 8, je me souviens pourquoi j'ai arrêté le sport après l'université. Mes cuisses me brûlent, mes poumons me font mal, et Alicia n'a même pas commencé à transpirer. Elle se met à ma hauteur, l'inquiétude plissant son visage. Tu veux faire une pause? Ça va. Je halète, la fierté luttant contre le manque d'oxygène. Elle rit. T'es-tu? J'aime bien ça. La randonnée caritative attire une cinquantaine de personnes de tous âges unies par leur souci pour les voies navigables polluées de Cincinnati. Lors de notre première pause officielle près de la rivière, Alicia et moi nous asseyons sur une table de pique-nique en partageant des barres énergétiques au goût de carton. Avant, je peignais cette rivière, dit-elle, fixant les eaux boueuses. Même polluée, elle est belle sous la bonne lumière. Qu'est-ce qui t'a fait arrêter? La vie. Mon père est tombé malade, il m'a laissé le café. L'art est devenu un luxe que je ne pouvais plus me permettre. Et il y a une tristesse dans sa voix qui me donne envie de prendre sa main. À la place, je demande: ça te manque? Tous les jours. Mais le café est important aussi, la communauté est importante. Comme recueillir les poétesses égarées. Elle se tourne pour me regarder, quelque chose change dans son expression. Tu n'es pas une âme en peine, Morgane. Tu es exactement là où tu dois être. L'intensité dans sa voix me surprend. Avant que je puisse répondre, elle est debout, prête à repartir. Au kilomètre 25, nous traversons Eden Park alors que la lumière d'automne filtre à travers les feuilles oranges et dorées. Les autres cyclistes sont dispersés le long du chemin, mais Alicia et moi avons trouvé notre rythme. Elle me montre des points choups de repère. Le musée d'art, le conservatoire, des sentiers cachés qu'elle explore lors de ses balades en solo. C'est mon endroit préféré, dit-elle, alors que nous atteignions le sommet d'une colline surplombant la ville. Cincinnati s'étale en dessous de nous comme une peinture, tout en briques et en ponts, avec la sinueuse rivière Ohio.
Pour la première fois depuis des mois, je ressens autre chose que du chagrin et de l'anxiété. Quelque chose qui pourrait bien être de la joie. C'est magnifique, je dis. Toi aussi, tu es belle. Les mots m'échappent titillant, si doucement que je manque de les entendre moi-même. Quand je la regarde, elle étudie mon visage avec une expression que je reconnais, mais que je n'ai pas vue depuis des années. Le désir, pur et simple. Alicia, je sais que c'est compliqué, dit-elle rapidement. Je sais que tu te remets encore de Warren, mais je ne peux pas prétendre que je ne ressens rien. Mon cœur martèle mes côtes. Ce n'est plus à cause du vélo. Qu'est-ce que tu ressens? Comme si je t'avais attendu sans même le savoir. Elle se penche, écarte une mèche de cheveux de mon visage, comme si peut-être la guérison ressemblait à ça. Son contact envoie une décharge électrique à travers moi. À quand remonte la dernière fois que la douceur de quelqu'un m'a fait cet effet? Je ne sais pas comment faire ça, je murmure. Faire quoi? Faire confiance à quelqu'un, laisser quelqu'un prendre soin de moi? Warren a passé des années à me convaincre que j'étais trop compliquée. La colère flambe dans ses yeux. Ah, Warren était un idiot? Avant que je puisse réfléchir, avant de pouvoir me raisonner, je me penche en avant et je l'embrasse, doucement, avec hésitation, terrifiée. Elle a le goût des barres énergétiques et des possibles. Quand nous nous séparons, elle sourit. C'était bien, je demande. Plus que bien. Elle m'embrasse à nouveau, plus profondément cette fois, sa main se posant sur ma joue. Ça valait bien les 30 kilomètres à vélo. Nous terminons le parcours dans la brume de cette nouvelle conscience. Chaque contact accidentel alors que nous marchons avec nos vélos vers le parking est chargé d'électricité. Chaque regard a du poids. D'autres cyclistes nous félicitent d'avoir terminé le parcours, mais je les entends à peine. Mon univers tout entier s'est rétréci à cette femme à mes côtés et à la façon dont elle me lance des regards furtifs, comme si elle n'arrivait pas à croire que je l'ai embrassée. De retour à son appartement, épuisée et exaltée, nous nous effondrons sur son canapé avec des plats chinois à emporter et de la bière fraîche. Alors, dit-elle en se blottissant dans le coin pour me faire face, qu'est-ce qui se passe maintenant? Je n'en ai aucune idée. Je prends une longue gorgée de bière. Pendant 8 ans, c'est Warren qui prenait toutes les décisions. Ce qu'on mangeait, où on vivait, comment on passait nos week-ends. J'ai oublié comment avoir des préférences. Et toi, qu'est-ce que tu préfères? Là maintenant, à cet instant précis? J'observe son visage, les mèches blondes et douces qui s'échappent de sa queue de cheval, la tache de peinture sur son pouce qu'elle n'a probablement pas remarquée, la façon dont elle me regarde comme si j'étais quelque chose de précieux et non d'abîmé. Ça, dis-je simplement, je préfère ça. Elle pose sa bière et se rapproche. Tant mieux parce que je préfère ça, moi aussi. Quand elle m'embrase cette fois, c'est différent, plus lent, plus profond, chargé d'intention. J'y goûte le futur, des matins à préparer le café ensemble, des balades à vélo au fil des saisons, l'apprentissage de la confiance envers quelqu'un qui voit mes cicatrices comme une preuve de survie et non de faiblesse. Dehors, Cincinnati scintille dans le crépuscule naissant. Dedans, quelque chose de nouveau commence. 3 semaines hautes après notre premier baiser, la vie s'installe dans un rythme que je n'aurais jamais cru possible. Les matins commencent avec le café préparé à deux, nos mouvements synchronisés comme ceux de danseurs qui répètent depuis des années. Les soirées se terminent tense, blottis sur le canapé d'Alicia, à partager des livres et des places à emporter, tandis que Cincinnati scintille derrière ses fenêtres. Mais dernièrement, d'arrêt, chose partage nos moments de quiétude, des murmures. Ça commence la nuit qui suit une autre soirée micro ouvert réussie. Je suis allongée dans le lit d'amis. Nous n'avons pas encore franchi cette ligne, toutes deux prenant notre temps quand je les entends. De faibles chuchotements, comme des voix qu'exposées portées par l'oeil. D'abord, je me concentre pour distinguer des mots, pensant que ce sont peut-être les voisins à travers les murs fins. Mais l'immeuble d'Alicia est en briques solides. Et sa voisine la plus proche est une veuve de 90 ans qui se couche à 20 heures. Les murmures reviennent la nuit suivante et la suivante. Toujours après minuit, toujours juste au-delà de la compréhension. Un susurrement sibilant qui me donne la chair de poule. Je me dis que c'est le stress, peut-être une anxiété résiduelle du divorce. Les jeux psychologiques Z de Warren ont laissé des marques plus profondes que je ne veux l'admettre. 2 semaines plus tard, les murmures me suivent en bas, au café. Je réapprovisionne la vitrine de pâtisserie quand je les entends, des chuchotements urgents, insistants, qui semblent qu'étaient venir des murs eux-mêmes. Mes mains tremblent en posant un plateau de muffins.
Ça va? Demande Alicia de derrière la machine à expresso. Ça va, je mens, forçant ma voix à être stable. Juste fatiguée. Mais je ne vais pas bien. Les murmures s'intensifient chaque fois qu'Alicia, Sénès et moi nous rapprochons, comme si une présence jalouse désapprouvait notre connexion. Durant les moments volés dans l'arrière-boutique, les baisers rapides, les contacts doux qui me coupent que le souffle. Les murmures deviennent plus forts, plus agités. Hier soir, quand Alicia a failli m'inviter dans son lit, les murmures sont devenus un grondement. Je me suis reculée, prétextant qu'on allait trop vite. Mais la vérité, c'est que j'étais terrifiée. Terrifiée de ce qui pourrait arriver si nous franchissions ce seuil alors que ces voix hantaient les ombres. Morgane, sérieusement, qu'est-ce qui ne va pas? Alicia apparaît à côté de moi, une inquiétude sincère plissant ses traits. Tu es sur les nerfs depuis une semaine. Je veux tout lui dire, bon sang, comme je veux partager ce fardeau. Mais si elle pense que je perds la tête, là en sa tête, et si Warren avait eu raison de dire que j'étais instable? Je m'adapte, c'est tout, dis-je faiblement. De grands changements, tu sais? Elle étudie mon visage avec ses yeux bleus perçants. C'est à propos de nous? On va trop vite? Non. La réponse vient rapidement, honnêtement. C'est la meilleure chose qui me soit arrivée depuis des années. As, alors quoi? Un client entre, me sauvant de l'explication, mais les regards inquiets d'Alicia me suivent toute la journée. Le soir n'apporte aucun soulagement. Pendant que nous préparons le dîner dans la cuisine de son appartement, nous nous déplaçons l'une autour de l'autre avec une aisance bien rodée. Elle prépare des pâtes pendant que je fais la salade, nos hanches se frôlant de temps en temps dans le petit espace. Des moments normaux qui devraient être paisibles, mais où je me sens observée. Tu te souviens quand tu m'as demandé ce que je préférais? Dis-je soudainement. Elle lève les yeux de sa sauce. Le soir de la balade à vélo? J'ai dit que je préférais ça, nous, notre vie ensemble. Au passé? Sa voix est d'une neutralité prudente. Au présent, toujours au présent. Je pose le couteau, me tourne pour lui faire face complètement. Mais quelque chose me tracasse. Les murmures chéissent ce moment pour recommencer, doux, sibilant, semblant émaner des murs qui nous entourent. Mon souffle se coupe. Quel genre de tracas? Demande Alicia, inconsciente des sons qui font battre mon pouls. Tu entends ça? Elle incline la tête, elle écoute. Entendre quoi? Les murmures s'évanouissent aussi soudainement qu'ils ont commencé, ne laissant que le bouillonnement de l'eau des pâtes et mon cœur qui martèle. Rien, je chuchote. Laisse tomber. Mais Alicia pose sa cuillère en bois et vient vers moi, prenant doucement mes mains. Morgane, tu me fais peur, qu'est-ce qui se passe? L'inquiétude dans sa voix me brise presque. Voilà cette femme incroyable qui m'a donné un abri, un but, de l'amour, et je lui rends sa gentillesse en agissant comme une folle. J'entends des choses, j'avoue doucement. Des voix, des murmures. Ils ont commencé il y a quelques semaines et ils deviennent de plus en plus forts. Au lieu de reculer, elle serre mes mains plus fort. Quel genre de voix? Je n'arrive pas à distinguer les mots, juste des chuchotements, comme des gens qui parlent dans une autre pièce, mais il n'y a personne. Je croise son regard, m'attendant au jugement ou à la peur. Au lieu de ça, je ne trouve que de la compassion. Quand est-ce que ça arrive? Généralement la nuit, parfois le jour maintenant. Ils deviennent plus forts quand nous sommes proches, quand les choses vont bien entre nous, comme si quelque chose ne voulait pas que je sois heureuse. Alicia me prend dans ses bras, me serrant contre sa poitrine, tandis que son cœur bat, régulier et fort, sous ma joue. Eh, murmure-t-elle dans mes cheveux. On va trouver une solution. C'est peut-être le stress, peut-être l'acoustique du vieil immeuble, peut-être toute autre chose. Mais quoi que ce soit, tu n'es pas seule face à ça. Les murmures d'Elcoming reprennent, d'où mes insistants comme des avertissements portés par le vent. Cette fois, je ne me dégage pas de l'étreinte d'Alicia. Au contraire, je la serre plus fort, laissant sa chaleur m'ancrer contre ce qui hante les lisières de notre de notre bonheur. La réaction d'Alicia à ma confession me surprend. Au lieu de suggérer une thérapie ou de remettre en question ma santé mentale, elle passe la soirée à faire des recherches. Pendant que je me prépare pour une autre nuit agitée, elle est sur son ordinateur portable à la table de la cuisine, lisant surtout de l'acoustique des bâtiments au traumatisme post-divorce. Écoute ça, dit-elle en levant les yeux de son écran.
Les vieux bâtiments de Cincinnati ont souvent des propriétés sonores étranges. Les tuyaux de vapeur, les fondations qui se tassent, même les courants de vent peuvent créer des anomalies acoustiques qui ressemblent à des voix. Son approche pratique est à la fois réconfortante et frustrante. Je veux des explications logiques, mais une partie de moi sait que cela semble différent des bruits d'un immeuble. Peut-être, dis-je, bien que le doute persiste dans ma voix. Elle ferme l'ordinateur et me rejoint sur le canapé. Et peut-être que les jeux psychologiques de Haïm, CCI de Warren ont fait plus de dégâts que nous ne le pensions. Te faire douter de tes propres perceptions était sa spécialité, non? L'observation touche une corde sensible. Warren avait perfectionné l'art de me faire douter de ma propre expérience, me disant que je me souvenais mal des conversations, que j'étais trop sensible, que mes sentiments n'étaient pas valides. Il disait que j'entendais des choses qui n'existaient pas quand je le surprenais au téléphone tard le soir, j'admets. Il m'a fait croire que j'étais paranoïaque. La mâchoire d'Alicia se contracte. Manipulation classique, faire douter la victime de la réalité pour pouvoir contrôler le récit. Nous allons nous coucher dans sa chambre cette nuit-là pour la première fois, non par passion, mais par réconfort. Elle insiste sur le fait que les murmures pourraient être pires si je suis seule. Nous sommes allongés face à face dans le noir, sa main posée sur ma joue. Quoi que ce soit, chuchote-t-elle, nous y ferons face ensemble. Mais les murmures s'édaignent ne restent pas à l'écart. Ils commencent vers 2 heures du matin, semblant émaner des murs eux-mêmes. Cette fois, Alicia se redresse aussi. J'ai entendu quelque chose, dit-elle à voix basse. Un soulagement m'inonde. Vraiment? On aurait dit des voix d'en bas, peut-être que quelqu'un cambriole le café? Nous descendons sur la pointe des pieds pour enquêter, ne trouvant que des espaces vides et les bruits normaux d'un vieil immeuble la nuit. Mais alors que nous sommes dans la pièce principale du café, les murmures reviennent. Plus clairs maintenant, plus insistants. Alicia, oh, je souffle en lui attrapant le bras. Elle incline la tête, écoutant attentivement. Après un moment, son expression change. Je crois que je sais ce que c'est. Viens. Elle me conduit vers le mur du fond, pressant son oreille contre celui-ci. Madame Peterson, la voisine, a sa télévision allumée. Ces vieux immeubles partagent des murs plus fins qu'il n'y paraît. Le son voyage bizarrement à travers eux. L'explication a du sens, mais quelque chose dans le timing me semble toujours étrange. Pourquoi les murmures s'intensifient-ils quand Alicia et moi sommes au plus proches? De retour à l'étage, nous restons éveillés à parler doucement de tout et de rien. Progressivement, la conversation s'estompe pour laisser place à de doux contacts, ses doigts traçant des motifs sur mon épaule, ma main reposant contre la courbe de sa taille. Morgane, murmure-t-elle dans l'obscurité. Est-ce que ça va pour toi? Au lieu de répondre avec des mots, je me penche et l'embrasse, doucement d'abord, puis plus profondément alors qu'elle répond. Ses mains trouvent mon visage, mes cheveux, me cartographiant comme un territoire qu'elle veut mémoriser. Quand elle roule vers moi, quand son corps s'aligne avec le mien, le monde se rétrécit à nous deux. Son baiser a le goût du dentifrice et des promesses. Son contact efface des mois de froideur de Warren, remplaçant la critique par l'adoration. Nous bougeons ensemble lentement, prudemment, comme si nous apprenions une nouvelle langue. Chaque contact est une question répondue avec enthousiasme. Quand elle murmure mon nom contre ma gorge, quand je me cambre sous ses mains douces, les murmures s'évanouissent dans le néant. Il n'y a que nous, que ce moment de connexion qui semble à la fois inévitable et miraculeux. Après, nous restons enlacés, respirant fort et souriant comme des adolescentes qui viennent de découvrir quelque chose de merveilleux. Punaise, murmure Alicia contre mon épaule, ça valait la peine d'attendre. Plus que la peine. Mais alors que le contentement s'installe, les murmures reviennent en force. Plus fort maintenant, plus urgent, comme de multiples voix se chevauchant dans l'agitation. Je me tends contre Alicia. Ils sont de retour, je chuchote. Cette fois, elle les entend quoi, tu entends toi aussi. Le son semble venir de partout et de nulle part, nous entourant de murmures inintelligibles qui me donnent la chair de poule. D'accord, dit-elle en se redressant et en attrapant sa robe de chambre. Ça, ce n'est pas la télévision de Madame Peterson. La peur me glace le sang. Et si Warren avait raison? Et si je perdais la tête? Elle se tourne vers moi, son expression féroce dans le clair de lune qui filtre par les fenêtres. Warren a passé 8 ans à essayer de te convaincre que ta réalité n'était pas réelle. Ne le laisse pas gagner maintenant. Ben si,
Bon, hmm. Morgane, elle prend fermement mes mains. Je les ai entendus aussi. Quoi que ce soit, ce n'est pas dans ta tête. On va trouver une solution ensemble. Les murmures continuent alors que nous nous tenons dans le noir, mais d'une manière ou d'une autre, la certitude d'Alicia les rend supportables. Pour la première fois depuis des semaines, je m'endors en me sentant protégée plutôt que hantée. Le lendemain matin apporte la clarté avec le café et les recherches. Alicia étale des papiers sur le comptoir du café, des registres de la ville, des permis de construire, même de vieilles coupures de presse coupures de presse sur les anciens occupants du Being There. Regarde ça, dit-elle en montrant une plainte déposée auprès de la ville en Cramancette. L'ancien locataire s'est plaint de perturbations auditives persistantes d'origine inconnue. Et là encore, après, un autre propriétaire a signalé d'étranges phénomènes acoustiques. Je parcours les documents par-dessus son épaule, nos corps proches, mais maintenant à l'aise. La nuit dernière a changé quelque chose de fondamental entre nous, malgré les voix mystérieuses. Donc ce n'est pas juste moi, dis-je avec soulagement. Absolument pas juste toi. Cet immeuble a un historique de bruit bizarre, mais regarde ça. Elle sort un article de 1995. Un ingénieur acousticien a enquêté et a découvert que le système de ventilation du bâtiment crée un effet de chambre de résonance. L'air se déplaçant dans les vieux conduits peut produire des sons qui imitent des voix humaines. L'explication scientifique devrait me réconforter, mais un malaise persiste. Pourquoi deviennent-ils plus forts quand nous sommes ensemble? Alicia y réfléchit, faisant tourner un stylo entre ses doigts. Le stress émotionnel affecte la perception. Quand nous sommes intimes, quand tu es vulnérable, tu es plus sensible aux sons qui sont toujours là. Ça a du sens. Warren m'a entraînée à être hyper vigilante, toujours à l'écoute des signes de ces changements d'humeur. Peut-être que je projette cette anxiété sur les bruits de l'immeuble. Il y a autre chose, continue-t-elle en hésitant. J'ai appelé mon ex-petite amie Sarah hier soir après que tu te sois endormie. Une jalousie inattendue me traverse. Pourquoi? Elle a vécu quelque chose de similaire après son divorce. Elle entendait des voix, pensait qu'elle perdait la raison. Il s'est avéré que c'était une combinaison de réactions traumatiques et des vieux radiateurs de son appartement. La comparaison me pique. Alors, je ne suis qu'une autre divorcée paumée que tu sauves? L'expression d'Alicia s'adoucit. Morgane, non, tu n'es pas un projet. Tu es la femme dont je suis en train de tomber amoureuse. Les mots me frappent comme la foudre. Amour. Aucune de nous ne l'a encore dit. En train de tomber? Je demande doucement. Tomber, corrige-t-elle, une rougeur montant sur ses joues. Complètement, terriblement tombée. Avant que je puisse répondre, elle continue rapidement. Sarah a dit que les voix se sont arrêtées quand elle a commencé à traiter correctement son traumatisme, quand elle a cessé de combattre la guérison et l'a simplement laissé se faire. Et comment exactement laisse-t-on la guérison se faire? En ayant confiance que tu mérites de bonnes choses, en croyant que ce que nous avons est réel et vaut la peine d'être protégé. Un client entre, interrompant le moment, mais les mots d'Alicia résonnent tout au long de la matinée. Amour, elle-même. La prise de conscience me serre la poitrine de possibilités et de terreur. Cet après-midi, nous retournons à Eden Park, là où nous nous sommes embrassés pour la première fois. L'automne s'est approfondi, peignant les arbres de rouge et d'or vif. Nous marchons lentement sur les sentiers, les mains entrelacées, parlant de tout sauf des murmures. Parle-moi de ta poésie, dit Alicia alors que nous sommes assises sur un banc surplombant la ville. Quoi à ce sujet? Ce que tu veux accomplir? À quoi ressemble le succès pour toi? La question me prend au dépourvu. Warren posait des questions similaires, mais son ton impliquait que mes rêves étaient irréalistes. La voix d'Alicia est empreinte d'une curiosité sincère. Je veux écrire sur la survie, dis-je lentement, sur les femmes qui trouvent une force qu'elles ignoraient avoir, sur la reconstruction après la destruction. Comme ce que tu fais maintenant? Peut-être. J'étudie son profil alors qu'elle regarde Cincinnati. Et ta peinture? À quoi ressemblerait le succès pour toi? Elle reste silencieuse un long moment. Peut-être que le succès, ce n'est pas les galeries d'art ou la reconnaissance. Peut-être que c'est de créer de la beauté dans les petites choses? Comme ce café, comme notre vie ensemble. Les grands rêves ne te manquent pas? Je vis un grand rêve, dit-elle en se tournant pour croiser mon regard. Juste un rêve différent de celui que j'avais prévu. Quand elle m'embrasse sur ce banc entouré de feuilles mortes et de la lumière d'octobre, les murmures y ne viennent pas.
Pour la première fois depuis des semaines, il n'y a que le silence et les bruits lointains de la ville en contrebas. Ce soir-là, nous faisons plus de recherches sur les phénomènes acoustiques dans les vieux bâtiments. Alicia imprime des articles sur tout, de l'infrason aux effets psychologiques du bruit chronique à basse fréquence. Armés de connaissances, les murmures perdent une partie de leur pouvoir de m'effrayer. La connaissance, c'est le contrôle, dit-elle en organisant les papiers en piles bien nettes. Warren te maintenait dans l'ignorance, surtout les finances, les décisions, même tes propres émotions. Comprendre ce qui se passe enlève la peur. Elle a raison. Plus nous en apprenons, moins les voix deviennent mystérieuses. Sont toujours dérangeantes, mais maintenant elles semblent gérables plutôt que menaçantes. Tard cette nuit-là, allongée dans les bras d'Alicia après avoir fait l'amour à nouveau, je me sens enfin en paix. Sa respiration se régularise dans le sommeil, mais je reste éveillée à écouter. Les murmures viennent contre-titres comme prévu, mais maintenant je les entends différemment. Non pas comme des voix malveillantes, mais comme l'air se déplaçant dans de vieux tuyaux, créant des conversations fantômes dans les murs. Juste des bruits d'immeubles. Je me chuchote à moi-même. Pour la première fois depuis des semaines, j'y crois. Les murmures continuent, mais ils ne me contrôlent plutôt ni ne me contrôlent plus. Ce que Warren a brisé en moi, cette hypervigilance qu'il a installée, commence à guérir dans la sécurité de l'amour d'Alicia. J'apprends à faire de nouveau confiance à mes propres perceptions, à distinguer les menaces réelles de celles qui sont imaginaires. Demain, j'écrirai un nouveau poème sur la différence entre la hantise et la guérison. Ce soir, je dors profondément dans les bras de la femme qui m'a appris que l'amour n'est pas obligé de faire mal. 6 mois ont tout transformé. Les murmures qui me terrorisaient autrefois sont maintenant enregistrés, comme un bruit de fond. Le vieil immeuble qui se tasse, l'air dans les conduits, le son ambiant de la ville filtrant à travers les murs. Comprendre leur source leur a enlevé leur pouvoir d'effrayer. Ma poésie a retrouvé sa voix. Les soirées micro ouverts du jeudi au Binder attirent maintenant une foule d'habitués, des gens qui viennent spécifiquement pour écouter les auteurs locaux. Le mois dernier, un éditeur d'Indianapolis est venu et a demandé à voir mon travail. Je suis en train de compiler un manuscrit intitulé Après la tempête, des poèmes sur le divorce, la reconstruction et l'amour inattendu. Tu rayonnes, dit Alicia, me regardant arranger mes derniers textes sur notre table de cuisine. Le succès te va bien? Le succès? Je teste le mot, il semble encore étranger. Habitue-toi, cet éditeur a l'air sérieux. Nous nous sommes installés dans un rythme domestique que je n'aurais jamais cru possible. Alicia peint le matin avant que nous ouvrions le café, son cheval est placé près de la grande fenêtre donnant sur la rue. J'écris l'après-midi pendant les périodes creuses, remplissant des carnets de vers sur la guérison et l'espoir. Les murmures se font à peine remarquer, juste un bruit blanc dans notre chaos confortable. Ce soir, cependant, l'ambiance est différente, électrique de possibilités. Alicia a été mystérieuse toute la semaine, fredonnant en travaillant, me jetant des regards quand elle pense que je ne la regarde pas. Après avoir fermé le café, nous montons à son appartement où des bougies scintillent sur chaque surface. Elle a préparé le dîner, mes pâtes préférées avec un vin qui a probablement coûté plus cher que notre budget habituel. Quelle est l'occasion Je demande en m'installant en face d'elle à la petite table. Une femme ne peut pas cuisiner pour sa petite amie sans arrière-pensée? Cette femme le peut. Cette femme le fait habituellement. La question est, pourquoi ce traitement de faveur ce soir? Elle remplit mon verre de vin, ses mouvements prudents et délibérés. J'ai pensé à nous, à ce que nous construisons ici. Mon cœur s'accélère. Une bonne pensée ou une pensée inquiétante? Une pensée terrifiante, admet-elle avec un sourire, le genre qui change tout. Après le dîner, nous passons sur le canapé où les lumières de la ville scintillent derrière les fenêtres. Alicia se blottit contre moi, sa tête sur mon épaule, ses doigts traçant des motifs paresseux sur mon bras. Tu te souviens quand tu as dit que tu préférais ça? Demande-t-elle doucement. Notre première vraie conversation sur nos sentiments. Qu'est-ce que tu préfères maintenant? Je considère la question sérieusement. Il y a 6 mois, je préférais la sécurité, la prévisibilité, l'absence de conflit. Maintenant, je veux quelque chose de plus grand. Je préfère l'aventure, dis-je finalement. Je préfère construire quelque chose de significatif avec quelqu'un qui voit mes cicatrices comme la preuve de ma force. Elle se redresse pour croiser mon regard. Je préfère l'éternité.
Le mot flotte entre nous comme un pont que nous avons tous les deux peur de traverser. L'éternité, c'est long, je murmure. Est-ce assez long? Au lieu de répondre par des mots, je l'embrasse. Un baiser profond, résolu, chargé des promesses que je suis enfin prête à tenir. Quand nous nous séparons, elle sourit, les larmes aux yeux. Je t'aime, Morgan Bennett, dit-elle, complètement, sans condition, comme Warren ne l'a jamais fait. Je t'aime aussi, Alicia Moore, tellement que ça m'effraie. Nous faisons l'amour sur son canapé tandis que le vent d'octobre fait vibrer derrière les fenêtres. D'abord avec douceur, puis avec passion, puis dans un désir désespéré. Son contact efface les dernières d'blessures laissées par Warren, remplaçant la critique par l'adoration, le contrôle par la collaboration. Quand elle murmure mon nom comme une prière, quand je me cambre sous ses mains aimantes, je comprends à quoi ressemble la guérison. Elle ressemble à la confiance, elle ressemble au choix de la vulnérabilité avec quelqu'un qui mérite ce cadeau. Après, blotti dans le kilt de sa grand-mère, nous parlons de choses pratiques. Emménager ensemble officiellement, mettre nos finances en commun, elle qui m'apprendrait à peindre, moi qui l'aiderai à développer les programmes communautaires du café. Il y a autre chose, dit-elle, de nouveau nerveuse. Quelque chose que je voulais te proposer. Proposer? Le mot reste coincé dans ma gorge, elle rit. Une proposition commerciale, bien que maintenant que tu en parles. La chaleur me monte aux joues. Quel genre de proposition commerciale? Un partenariat. Un vrai partenariat? Binder Coffee and Poetry, ton nom sur le bail, le partage des bénéfices, la totale. Qu'en dis-tu? L'offre me submerge. 6 mois plus tôt, je ne possédais rien d'autre qu'un sac à dos et des rêves brisés. Maintenant, elle m'offre de partager tout ce qu'elle a construit. Je n'ai pas les moyens. Ta poésie attire les clients. Ton histoire inspire les gens. Tu l'as mérité. C'est alors que les murmures que comme qui et murmures commencent, d'où mes insistants. Un instant, l'ancienne anxiété refait surface. Et si je n'étais pas à la hauteur? Et si je ruinais tout ce pourquoi elle a travaillé? Mais Alicia me serre la main, me ramenant au présent. Juste les bruits des immeubles, je murmure, et la peur s'évanouit. Qu'est-ce que tu as dit? Rien d'important? Je souris, et me penche pour l'embrasser à nouveau. Oui? Oui au partenariat? Oui à tout, au café, à la vie, à cette terrifiante éternité que nous construisons ensemble. Une voiture a un retour de flamme dans la rue en bas, nous faisant sursauter, puis nous éclatons de rire, étourdis de soulagement et de possibilités. Les murmures s'évanouissent complètement tandis que le rire d'Alicia remplit la pièce. J'ai quelque chose pour toi? Dit-elle en allant chercher un petit paquet emballé dans sa chambre. À l'intérieur se trouve une clé du café, en laiton, chaude dans ma paume. C'est aussi chez toi maintenant, dit-elle, notre chez nous. Cette nuit-là, les murmures ne viennent pas du tout. Pour la première fois depuis mon emménagement, l'immeuble est parfaitement silencieux, à l'exception de nos respirations, de nos battements de cœur, le son de 2 personnes qui s'endorment, amoureuses et sans peur. 8 mois plus tard, le Binder Coffee and Poetry est devenu le pôle créatif officieux de Cincinnati. Mon livre, Après la tempête, a été lancé la semaine dernière avec une lecture qui a rempli le café au-delà de sa capacité. Les gens se tenaient dehors, devant les fenêtres, écoutant à travers la vitre pendant que je lisais des textes sur la survie, l'amour et les femmes qui se sauvent les unes les autres. Alicia a peint une fresque murale sur le mur du fond, des formes abstraites dans des tons bleus et dorés qui capturent d'une manière ou d'une autre la sensation de la lumière du matin sur l'eau. Les kions, Glanné la commande tantôt et elle sa commande tous les jours. Elle a recommencé à prendre des commandes, équilibrant les exigences du café avec sa renaissance artistique. Les murmures ne sont plus rien maintenant, un bruit de fond que je remarque à peine, comme la circulation ou une musique lointaine. Parfois, de nouveaux clients nous interrogent sur les sons d'ambiance de l'immeuble. Nous rions et leur expliquons qu'il s'agit de vieux systèmes et de ventilation et de particularités acoustiques. La connaissance leur a bel et bien retiré leur pouvoir effrayant. Mais aujourd'hui apporte un autre genre de perturbation. Je suis seule pour le service de l'après-midi quand la clochette de la porte teinte et que Warren entre. Il a l'air plus vieux, plus grisonnant aux tempes, portant le même style de costume cher qui m'impressionnait autrefois. Sa présence emplit le petit espace comme une fumée, volant l'oxygène et la clarté. Bonjour Morgane. Mes mains tremblent alors que je pose la cafetière. Qu'est-ce que tu fais ici? J'ai entendu parler de ton petit contrat d'édition. Félicitations.
Il y a du poison dans son ton, cette pointe familière qui me poussait autrefois à m'excuser d'exister. Merci, je parviens à dire, fière de la fermeté de ma voix. Il s'approche lentement du comptoir, en prédateur. C'est drôle comme tu as trouvé ta voix après m'avoir quittée, presque comme si tu avais besoin de créer un drame pour te sentir importante. C'est de la manipulation à la Warren, tout craché, insulté en feignant de complimenter, faisant de mon succès une affaire personnelle. Ma voix a toujours été là, dis-je doucement. Tu as juste passé 8 ans à essayer de la réduire au silence. Son expression se durcit. Ne réécris pas l'histoire, Morgane. Tu n'étais rien quand on s'est rencontrés. Je t'ai donné la stabilité, un foyer, un but. Ces bêtises de... Ces bêtises de poésie ne sont qu'une crise d'adolescence tardive. Avant que je puisse répondre, Alicia entre de l'arrière-boutique. Elle évalue la scène en un instant. Mon visage pâle, la posture agressive de Warren, la tension toxique qui empoisonne notre sanctuaire. Tout va bien ici demande-t-elle en venant se placer à côté de moi derrière le comptoir. Le regard de Warren se pose sur elle, calculateur et méprisant. Vous devez être la colocataire. Partenaire, corrige fermement Alicia. En affaires comme dans la vie. Son rire est laid. Bien sûr, Morgane a toujours eu des problèmes d'abandon. J'imagine qu'elle a trouvé quelqu'un d'assez désespéré pour les entretenir. Les mots atteignent leur cible. Une fraction de seconde, le doute vacille. Ne suis-je qu'en train de répéter les mêmes schémas, d'échanger une dépendance contre une autre, puis la main d'Alicia trouve la mienne, chaude et stable, et la clarté revient. Warren, dis-je, la voix plus forte maintenant, je veux que tu partes. Tu fuis toujours les conversations difficiles, ricane-t-il. Certaines choses ne changent jamais. Tu as raison, j'acquiesce. Certaines choses ne changent pas. Passons, comme ton besoin de contrôler et de rabaisser tout le monde autour de toi. Mais moi, j'ai changé. J'ai appris la différence entre l'amour et la manipulation. Alicia me serre la main, un soutien silencieux qui me donne du courage. Cette petite fantaisie ne durera pas, continue Warren, désespéré maintenant. Quand la réalité te rattrapera, quand la nouveauté se sera estompée, tu te souviendras pourquoi tu avais besoin de moi. J'attendrai. Ne le fais pas, dit Alicia doucement, mais son ton est lourd de menace. N'attends pas, elle ne reviendra jamais. Warren nous regarde l'une après l'autre, réalisant peut-être enfin que son pouvoir sur moi est vraiment brisé. Tant pis pour vous, dit-il en se dirigeant vers la porte. Pour vous deux. Après son départ, je m'effondre sur un tabouret, l'adrénaline me fait trembler. Ça va demande Alicia en m'enlaçant. Mieux que bien, je réalise avec surprise. 6 mois plus tôt, cette conversation m'aurait détruite. Aujourd'hui, j'ai l'impression de tourner une page. Tu as été incroyable, forte, claire, en pleine possession de tes moyens. Nous fermons plutôt et marchons jusqu'à Eden Park où la lumière d'automne filtre à travers les arbres dénudés. L'endroit où nous nous sommes embrassés pour la première fois, Etumo, est devenu notre lieu pour les conversations importantes. J'ai réfléchi, dit Alicia alors que nous nous asseyons sur notre banc habituel. Des mots dangereux venant de toi. Elle rit, puis redevient sérieuse, à ce que Warren a dit sur le fait d'être partenaire en tout. Mon estomac se noue. Et alors? Je veux que ce soit officiel, légal, permanent. Elle sort une petite boîte en velours de la poche de sa veste et mon monde bascule. Morgan Bennett, poursuit-elle en ouvrant l'écrin pour révéler un simple anneau d'argent orné d'un petit diamant. Veux-tu m'épouser? La question flotte dans l'air vif entre nous. En bas, Cincinnati s'étend dans toutes les directions, la ville où j'ai tout perdu et où je me suis retrouvée. Oui, je souffle, puis plus fort. Oui, absolument oui. Elle glisse la bague à mon doigt avec des mains tremblantes, parfaitement ajustées comme tout le reste entre nous. Je t'aime, murmure-t-elle contre mes lèvres alors que nous nous embrassons. Ma courageuse et brillante poétesse. Je t'aime aussi, toi qui m'as sauvée en m'apprenant à me sauver moi-même. 6 mois plus tard, nous nous marions dans le café, entourés de notre famille de cœur composée d'artistes, de militants et d'accros à la caféine. Je lis un poème que j'ai écrit pour l'occasion, intitulé « Foyer ». Les vœux d'Alicia incluent la promesse de toujours croire en ma réalité, même quand j'en douterai moi-même. Les murmures résonnent comme une musique de fond pendant la cérémonie, juste de vieux bruits d'immeubles qui me rappellent le long chemin que j'ai parcouru, de la peur à l'amour.
Alors que nous dansons sur une musique provenant de la vieille chaîne hi-fi d'Alicia, la lumière du soleil inondant les fenêtres qui donnent sur notre royaume partagé, je comprends que certaines fins sont en réalité des commencements déguisés. Mon histoire n'est pas celle d'un sauvetage. C'est l'histoire de mon propre salut, avec l'aide d'une personne assez courageuse pour m'aimer au point de me rendre à nouveau entière. Dehors, Cincinnati vibre de possibilités. Dedans, nous écrivons notre propre fin heureuse, un baiser prudent, un rêve partagé, une promesse murmurée à la fois.